Je pense que la vidéo va durer 3 heures. Hey mes amours, comment vous allez? Moi ça va très bien, toujours en vacances, donc ça ne peut qu'aller. Comme vous avez pu le constater, on va parler de produits finis. Voilà tout ce que j'ai fini depuis un moment, parce que les produits finis, je n'arrive pas à être régulier, j'en suis désolée. Mais là, par contre j'ai abusé, je pense que la vidéo va faire 30 ans. Donc installez-vous, allumez le ventilateur, prenez un cocktail et rafraîchissez-vous. Donc pour essayer d'aller assez vite, je vais prendre les produits au fur et à mesure et je vais essayer de pas trop m'attarder sur chacun. Donc le premier que j'ai fini, c'est le scrub lavant purifiant au sel marin de Christophe Robin. Donc c'est un gommage du cuir chevelu pour éviter les démangeaisons, les irritations, quand vous desquamez et que ça vous fait des petites pellicules, etc. Puisque moi j'en avais beaucoup à l'époque et ça m'a sauvé. Là, est-ce que je le rachèterai? Oui, mais là j'en essaye un autre, j'essaye celui de Natura Siberica qui est vraiment pas mal du tout, mais celui-ci est très bien et Christophe Robin est une marque assez clean puisque c'est sans parabènes, sans silicone, sans sulfate, sans colorant, etc. Donc ça me va très bien. Ensuite, j'ai fini donc le gommage Moana de chez Baija. Donc ça, je vous ai fait une vidéo sur cette marque là que je vous mettrai en barre d'infos ou à la fin de la vidéo. Donc ça c'était un gommage au sucre et qui sentait énormément bon la fleur de tiare, le monoï, vraiment les vacances. Baija c'est une marque française et 100% naturelle, donc c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup. C'était un gommage doux, pas trop agressif, mais qui gommait bien et qui laissait quand même la peau hydratée. Là je l'ai racheté mais pas dans la même senteur, là j'ai acheté celui à la fleur d'oranger. Ensuite j'ai fini une brume d'oreiller de chez L'Occitane, la brume d'oreiller relaxante qui est à base de lavande, bergamote, mandarine, orange douce, géranium. Donc ça c'est à vaporiser sur son oreiller avant d'aller se coucher et ça permet de se relaxer, de s'endormir plus calmement ou plus facilement pour certaines personnes. Et ça c'est un petit rituel dont je peux plus me passer. Donc est-ce que je la rachèterai? Oui, puisque j'en ai déjà une sur ma table de chevet. J'ai fini des patchs nez charbon de chez Sephora. Est-ce que je rachèterai? Non, parce que je ne les trouve pas assez efficaces. J'ai trouvé mieux. Je trouve que les Bioré, par exemple, qu'on trouve chez Monoprix, sont beaucoup plus efficaces et m'enlèvent beaucoup plus de points noirs que ceux-là. Ensuite, j'ai fini et j'ai racheté les dentifrices Merci Handy, puisque vous savez que je veux aller de plus en plus vers des cosmétiques naturels, bio, français ou faits à la main, etc. Et j'ai commencé donc à faire mes recherches sur les dentifrices et donc les Merci Handy sont français et sont à 98% d'origine naturelle. C'est fabriqué en France. Le goût est sympa, la texture est sympa parce que c'est un petit côté sableux, donc on a vraiment cette sensation de propre et de fraîcheur. Là c'était la senteur quoi, pas la senteur, le goût Holy Mint, donc menthe fraîche. Et là j'ai racheté celui-ci et celui au cassis. Ensuite, comme toujours, j'ai fini une de mes huiles démaquillantes préférées qui est la The Body Shop, la camomille, et huile démaquillante soyeuse, qui est parfaite. Elle a une odeur géniale, douce, cocooning, la texture est pile poil ce qu'il faut, pas trop épaisse, pas trop liquide. Elle enlève le maquillage à 100%, moi je l'aime beaucoup et elle existe en format pomme comme ça. Bon, côté pas très pratique, ça coule un peu au bout d'un moment, mais ça existe aussi en version baume, que j'ai aussi et que j'utilise souvent pour les voyages. Ensuite j'ai fini un autre gommage, puisque vous savez que j'adore les gommages corps, c'est ce que je préfère. Donc le Moonlight Pass de chez Bath Body Works, qui a ce côté, qui sent un peu ce côté poudré, légèrement vanillé, vraiment ce côté un peu mystérieux, vraiment enveloppant mais doux, vraiment ce côté poudré. Ça me faisait, je sais pas pourquoi ça me fait penser un peu au numéro 5 de Chanel, voilà. Alors je sais ça peut pas être bizarre mais voilà.
Très bien, gommage qui est bien là, bien présent. On sent vraiment les morceaux de sucre, mais les morceaux de sucre au bout d'un moment fondent et ça fait un film hydratant comme pour le Baija. Sauf que ça effectivement ce n'est pas naturel. Donc est-ce que je rachèterai? Eh bien non, parce que déjà j'en ai quelques-uns encore d'avance et que comme je vous ai dit, vu que je me dirige vers des cosmétiques un peu plus naturels, je ne rachèterai pas. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai fini mon gel coiffant de chez Davines qui était le extra fort, qui est un gel coiffant sans alcool et qui, oui, j'aime, je l'ai racheté d'ailleurs. Est-ce que je le rachèterai? Ben, je sais pas, ça dépend si j'arrive à trouver un gel efficace qui permet de bien me coiffer, voilà, sans trop en mettre, sans faire trop gras, etc. Dans un côté plus naturel, mais pour le moment, oui, je le rachète. Ensuite à ça, je vous en ai parlé aussi dans ma dernière vidéo sur les produits naturels justement, puisque je vous parlais de Hello Body, et là en fait c'est le Frank Body, donc au coconut, donc qui est un gommage au corps 100% naturel à base de marc de café et d'huile végétale, et ça fonctionne très bien, c'est très gommant, ça hydrate en même temps. Si vous l'utilisez quotidiennement, ça a aussi un petit côté ça a un petit effet sur le côté vergeture, circulation sanguine, etc. Donc très bien. Par rapport à Hello Body, je le trouve celui-ci plus hydratant que le Hello Body. Le Hello Body est un peu plus sec, je trouve, en termes de matière. Donc voilà, c'est la seule différence que je pourrais trouver, parce qu'au niveau senteur, c'est la même chose. On sent beaucoup plus le café que la noix de coco. Voilà pour ça. J'ai fini aussi un bain de bouche Listerine soin blancheur, prévient la formation des taches, contient du fluor pour des dents renforcées. Donc ça, sur les bains de bouche, j'ai pas... mes préférés c'est les Signal One Now, parce qu'effectivement on voit un effet immédiat sur les dents. Mais après c'est vrai que je vois pas de choses spectaculaires, parce que moi j'ai déjà les dents assez blanches. Donc du coup... Est-ce que celui-ci je le rachèterai? Je vais vous dire oui, comme je pourrais en acheter un autre. Mais c'est vrai que ceux vers lesquels je me dirige le plus, c'est les Signal One Now. Mais après, si j'en trouve des plus naturels aussi, eh bien peut-être que je les abandonnerai. Toujours dans le côté hygiène, le Baptiste, le shampoing sec. Donc ça, c'est un grand classique. De temps en temps, quand j'ai envie d'espacer un peu mes shampoings, ou que je pars en voyage et que j'ai pas forcément envie de me nettoyer les cheveux tous les jours, ou que j'ai pas accès à une salle de bain, ou etc. Mais ça c'est assez pratique, ça permet de purifier le cuir chevelu, d'apporter une senteur agréable et de redonner un peu de volume. Donc ça, oui, je rachèterai effectivement. J'ai fini une bouteille d'eau micellaire à 95% d'origine naturelle, qui hydrate, apaise, nettoie et démaquille pour tout type de peau, même sensible, de chez Christian Lenard, visage et yeux. Alors ça, elle était très bien, elle démaquillait bien, elle était effectivement pas trop agressive, on n'avait pas trop la peau rouge, même si forcément en utilisant du coton ça le fait quand même toujours un peu. Est-ce que je la rachèterai? Non, même si c'est un produit français, même si c'est à 95% naturel, parce que l'eau micellaire n'est pas bon pour la peau. Voilà, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, que je vous mettrai aussi en barre d'infos. Mais je préfère largement les huiles démaquillantes qui sont plus douces, où on n'a pas besoin d'utiliser de coton, qui enlèvent tout, même le waterproof. Donc voilà, donc ça non, je ne rachèterai pas, même si elle était très bien. Pour les cheveux, j'ai fini aussi toujours de chez Christophe Robin, le hydratant Santa, le soin quotidien sans rinçage, anti-fourche, anti-casse, tout type de cheveux. Donc ça, oui, je le rachèterai, et j'en ai encore que j'utilise. Ça, c'est vraiment ce que je mélange en fait avec mon gel. Je mets une noisette de ça et une noisette de mon gel coiffant, que je mélange et je me coiffe avec ça. Ça permet à ce que mon gel coiffant soit moins agressif, que ça fasse moins cartonné, et surtout ça apporte un petit côté hydratant à mes cheveux qui en ont besoin, vu que je fais des décolorations, des couleurs et des choses comme ça. Donc forcément que ça agresse un peu le cheveu. Qu'est-ce que j'ai fini? De chez Bath Body Works, j'ai fini Pousse Mousse à la senteur Lush Bamboo Waterfall. Donc ça, est-ce que je rachèterai? Ben, c'est comme pour le gommage, non, parce que je veux quelque chose de plus naturel.
et en plus j'en ai déjà d'autres d'avance que j'avais déjà acheté. La senteur était plutôt sympa, c'était le côté très frais, très vert, vraiment le côté, ça faisait presque eau, ça faisait vraiment ce côté bambou trempé dans l'eau. Voilà, c'était vraiment ce côté vert et fraîcheur. Donc voilà pour ça. J'ai fini une lotion calendula sans alcool de chez Kiehl's. Donc ça, très bonne lotion que j'aime beaucoup, que j'avais mis moi par contre dans un spray pour le mettre directement sur le visage parce que comme je vous ai dit, je ne veux plus utiliser de coton. Donc du coup, je le transvase à chaque fois. Est-ce que je la rachèterai? Alors, j'ai envie de dire oui, ça dépendra, mais effectivement, si je trouve des lotions qui me plaisent tout autant au niveau senteur, texture, efficacité, dans le côté plus naturel, et bien pareil, j'abandonnerai ça du coup. Mais il m'en reste de toute façon une, pas de celle-ci, mais celle au concombre, donc j'en ai une d'avance au concombre. Ensuite, eh bien, incontournable, une laque L'Oréal Elle-Net Satin à l'huile d'argan, fixation forte, donc ça, eh bien, je le rachète à chaque fois, j'en ai déjà entamé une autre pour fixer à la fin vraiment mes cheveux, surtout lorsqu'il y a du vent ou quand le temps est un peu plus capricieux. En parlant de bain de bouche tout à l'heure, vous voyez effectivement là, ça en est un autre, c'est le Signal Expert Protection, efficace contre les bactéries, doux avec votre bouche, sans alcool, zinc actif. Donc vous voyez, voilà, je change à chaque fois, j'en essaye plusieurs, mais c'est vrai que mes préférés c'est les Signal qui, effectivement, contrairement au Listerine, je trouve que c'est beaucoup plus doux, que ça, on le sent que ça agresse moins les gencives et la bouche. J'ai fini aussi au niveau des patchs, les diadermines, le soin essentiel purifiant. Donc ça, vous pouvez l'utiliser pour le nez, le menton et le front. Et est-ce que je les rachèterai? Non, parce que j'ai trouvé encore plus efficace, comme je vous ai dit, les Bioré qu'on trouve chez Monoprix. Mais sinon, ceux-là, je les trouvais quand même plus efficaces que par exemple que les Sephora. Donc voilà. Ensuite, en parlant de lotion, par exemple, plus naturelle, et bien j'ai fini la lotion de chez Léa Lani, Citrus Citrine. Donc Léa Lani, c'est une marque dont je vous avais parlé, qui est une marque d'Hawaï ou de Tahiti. Voilà, je sais plus, j'ai un doute. Bon, un des deux, c'est fait à la main, c'est artisanal et c'est 100% naturel. Donc la senteur, ça sentait vraiment, oh là là, ça sentait vraiment les agrumes, le citron, l'orange, la mandarine. Ça permettait vraiment d'apporter ce côté fraîcheur, ce côté coup d'éclat vraiment à la peau, ce côté revitalisant. Je l'aimais beaucoup. Dedans, vous aviez une... Je sais pas si vous allez l'entendre, mais il y a une citrine à l'intérieur, comme son nom l'indique, parce que cette marque est basée aussi beaucoup sur l'énergie, voilà, sur l'énergie des pierres et tout ça. Donc, le concept me plaît beaucoup et je l'ai beaucoup aimé et je pourrais effectivement la racheter. Ensuite, toujours de chez Léa Lani, là je vais vous faire toute la marque Léa Lani, j'ai fini le champagne sérum, qui était un sérum sous forme d'huile. Et qui était un sérum pour l'hydratation intense, pour l'éclat, pour vraiment la régénération, etc. Est-ce que je le rachèterai? Alors ça, non, parce que la texture était trop grasse pour moi. Je pense, du moins, je n'ai pas adhéré à la texture. Et en termes d'efficacité, ben, sincèrement, j'ai pas vu de choses waouh. Voilà, mon sérum hydratant de chez SkinCeutical, je vois plus d'effet que celui-ci, donc ça je ne le rachèterai pas, mais je pense que ce qui joue beaucoup c'est la texture. Et du coup j'ai fini aussi le Aloe Ambrosia, qui était qu'on appelle en fait, c'est ce qu'ils appellent un élixir que vous mettez après le sérum, mais pareil là c'était une texture huileuse, donc je n'ai pas trop apprécié parce que entre ça plus ça qui était huileux, j'appréciais pas. Donc est-ce que c'était efficace ou pas, je peux pas vous dire, parce que vu que je n'ai pas eu le côté plaisir, pour moi eh bien, je ne voyais pas d'efficacité, alors que s'il faut, il y en avait. Donc voilà, mais sinon Léa Lani est une très bonne marque. Par exemple leur masque et la brume comme je vous ai présenté sont très bien, comme par exemple le Méliglow de chez Léa Lani, qui est un masque à base de miel et de fraises. Donc efficacité oui, niveau texture
Niveau texture à utiliser, un peu compliqué parce que vu que c'est du miel pur, etc., ça colle un peu. Donc il faut en fait humidifier son visage avant de l'utiliser pour que ça soit plus facile à appliquer. Est-ce qu'il est efficace? Là oui, par contre je voyais vraiment un effet sur le côté repulpant, sur le côté coup d'éclat, un peu sur les pores puisque le miel a ce côté antibactérien, etc. Donc il purifie légèrement en plus. Mais est-ce que je le rachèterai? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait ce que je n'ai pas apprécié, c'est l'odeur. Voilà, j'ai énormément adoré l'odeur, par exemple de la lotion, ça j'arrêtais pas de l'utiliser, mais l'odeur du masque j'avais du mal. Quand je l'utilisais parce que je voyais qu'il était efficace, mais pas pour le côté plaisir parce que l'odeur entre la fraise et le miel, je sais pas. Après il faut savoir que quand j'étais petit, j'étais allergique à la fraise, donc est-ce que ça réveillait des mauvais souvenirs pour moi, je ne sais pas, mais en tout cas j'avais l'impression que ça sentait un peu le vomi, voilà. Mais il faut savoir que je suis allergique à la fraise, donc est-ce que c'est ça qui joue? Je ne sais pas, mais en tout cas, niveau efficacité, allez-y. Et si vous aimez la fraise, eh bien essayez-le au niveau de l'odeur. Pour rester dans les masques, j'ai fini aussi un Glam Glow Trismude, il l'appelle comme ça, le masque soin hydratant intense, qui est à base de, si je me rappelle, qui est à base de caramel, de coco, d'acide hyaluronique, de plein de bonnes choses pour vraiment repulper et réhydrater en profondeur tout en apaisant la peau. Il est super, même la senteur est top puisque effectivement ça sent ce côté noix de coco et légèrement caramélisé, donc un vrai plaisir à utiliser, vraiment efficace. Est-ce que je rachèterai? C'est fort possible, mais après effectivement je suis en train de découvrir plein d'autres masques de marques plus naturelles, ou du moins où la compo est plus clean. Donc du coup, voilà, mais en tout cas, oui, il est possible quand même que je le rachète parce que les Glam Glow, j'en raffole énormément. J'ai fini un autre produit naturel, c'est la marque EVA et c'est le gommage à la pâte d'amande et effleurage de rose pour le visage. Donc ça je ne rachèterai pas parce que pareil, je n'ai pas aimé du tout l'utilisation, c'était très pâteux, ça ne glissait pas sur la peau, j'en avais plein dans la barbe donc que j'avais du mal à enlever. Niveau senteur, ça sentait bon mais c'était pas exceptionnel et j'ai trouvé que pour un gommage il était quand même très doux, donc je ne voyais pas trop aussi d'efficacité au niveau du grain de peau. Donc ça non, je ne rachèterai pas. Filorga, donc Filorga j'avais acheté toute une gamme qui est là, puisque j'avais acheté le Hydrayal concentré Hydra repulpant intense qui était donc le sérum et la crème Hydra Filler soin hydratant pro jeunesse. Donc qu'est-ce que ça promet? Ça promet du repulpage, de l'hydratation intense tout en ayant une prévention anti-âge. Et est-ce que je rachèterai? Ben non, parce que déjà, pourquoi je ne rachèterai pas? Parce que j'ai trouvé qu'en fait, ce n'était pas efficace. Voilà, contrairement à d'autres choses que j'ai utilisées, au niveau hydratant, je trouvais que ma peau était moins jolie en utilisant ça que d'autres rituels soins que j'avais déjà utilisés. Donc du coup, non, je ne rachèterai pas. J'ai été vraiment un peu déçue de Filorga. J'en attendais beaucoup et finalement, eh ben, non, j'ai pas du tout aimé. Pour les contours des yeux, j'ai plein de choses au niveau des contours des yeux. J'en ai fini mais plein. Donc, un que j'ai fini, c'est le Midnight Recovery Ice de chez Kiehl's à base de lavande, de squalane. Vraiment, cette gamme a ce côté très régénérant, très apaisant, très relaxant et vraiment anti-âge aussi. Et est-ce que je le rachèterai? Oui, je l'ai déjà acheté d'ailleurs une fois. Et il est très efficace, vous avez vraiment le contour de l'œil qui est bien nourri, bien hydraté et vous avez vraiment un petit côté aussi lissant quoi. Au réveil vous êtes vraiment défatigué. Non, la texture est très... Alors plus à utiliser par contre je dirais l'hiver parce que c'est une texture quand même un peu plus onctueuse, mais vraiment très bien. Après comme je vous ai dit, je suis en pleine recherche de cosmétiques qui me plaisent et qui soient efficaces dans le côté naturel, donc après à voir si je trouve. Ce que j'ai utilisé aussi en contour des yeux, c'est le Hydra Phase Intense Yeux à l'acide hyaluronique fragmenté de la Roche-Posay. Ça, très efficace, la texture gel, donc très frais, qui pénètre très rapidement, qui effectivement repulpe intensément et qui légèrement décongestionne. Donc très bien, je l'utilise encore. Donc ça, oui, je suis capable de le racheter et c'est sans parabènes. Et c'est pour peau sensible. Ensuite,
j'avais utilisé le Ice Potent de chez Benefit, qui était une texture un peu plus épaisse aussi. Il me semble que c'est à base de beurre de mangue, il y a du beurre de mangue, donc c'est aussi une texture un peu plus onctueuse. Est-ce que je l'ai aimé? Oui, mais par contre je ne la rachèterai pas, même si effectivement il était assez efficace, parce que la compo est pas top. Voilà, vraiment la compo j'ai décortiqué et les produits Benefit ne sont pas terribles au niveau composition. Mais par contre, ce que je rachèterai, ça c'est sûr, c'est celui-ci, c'est le Hydrating Ice Gel Cream de chez Fresh à la rose. Donc ça c'était une texture gelée gel. Là l'odeur, vraiment l'odeur de rose, mais la rose fraîche, très agréable, qui hydratait mais vraiment intensément, qui enlevait vraiment les petites ridules de déshydratation, qui lissait vraiment le contour tout en enlevant la fatigue, et vraiment ce côté fraîcheur, on avait le contour des yeux frais. Donc ça vraiment j'ai beaucoup aimé, et la compo en plus est beaucoup plus travaillée et plus clean que ce que j'ai pu vous présenter. Donc ça oui je rachèterai, même si c'est pas 100% naturel. Et un dernier contour des yeux, le Skin Cuticle AOX Eye Gel, qui est en fait un contour des yeux que je mettais avant de mettre mon contour des yeux classique, puisque ça c'est un contour des yeux pour en fait faire comme une barrière de protection, pour apporter le côté antioxydant, voilà, pour protéger le contour de l'œil de toutes les agressions extérieures. Donc ça effectivement j'ai beaucoup aimé, c'est une texture un peu gel aussi, donc qui pénètre de suite, c'est comme un sérum en fait à mettre avant son contour des yeux. Ça, est-ce que je le rachèterai? Pas forcément, même s'il est efficace, agréable à utiliser, mais pour le moment je préfère utiliser qu'un contour des yeux et ne pas mettre deux contours des yeux l'un sur l'autre. Donc voilà, mais il était très bien aussi. Skin Cuticle de toute façon, même si c'est une marque très synthétique, très chimique, très voilà, qui n'est pas naturelle, c'est une marque qui est vraiment très bien en termes de composition, parce qu'ils font des compositions courtes et ils ne mettent que les ingrédients vraiment principaux, même si c'est du synthétique, même si c'est des molécules créées en laboratoire qui sont brevetées, etc. Voilà, par exemple le Hydrating B5, c'est un des sérums les meilleurs au niveau de l'hydratation, parce que dedans vous avez 20% d'acide hyaluronique, de la vitamine B5 et un conservateur. Point. Vous n'avez rien d'autre au niveau de la compo. Et quand vous regardez la liste d'ingrédients, effectivement la liste est toute courte et il n'y a que ça. Donc vous voyez, il faut vraiment faire il ne faut pas forcément se diriger vers du 100% naturel. Il faut juste regarder la compo et regarder que la compo soit clean, qu'il n'y ait pas d'agents agressifs pour la peau ou qui soient nocifs pour la santé, et que les principes actifs importants pour avoir des résultats soient tout en haut de liste et soient en nombre important. Voilà, on a presque fini. Ce que j'ai fini et que j'ai déjà racheté, que vous avez vu dans ma vidéo aussi sur le haul naturel, c'est le déodorant au citrus, donc au citron de Sopwala, qui est un déodorant 100% naturel, bio, fait à Brooklyn, donc artisanal aussi. Et ça marche du feu de Dieu. Je n'ai jamais utilisé un déodorant qui marche aussi bien. J'ai complètement abandonné les déodorants classiques qu'on trouve en supermarché. C'est une sorte de pâte, vous en prenez un peu, vous la chauffez entre vos doigts et vous appliquez ça sous vos aisselles. Vous n'avez pas de taches, vous n'avez pas d'odeur, vous n'êtes pas humide, et pourtant ça ne vous empêche pas non plus de transpirer, parce que ce n'est pas un antitranspirant, ce qui est mauvais les antitranspirants, hein. Donc ça je le rachète. J'en ai acheté d'autres pour essayer d'autres marques, mais celui-ci je le rachète à chaque fois. Et pour finir, eh bien, j'ai fini une crème main en format voyage à l'amande de chez L'Occitane, que j'aime beaucoup, que je trouve la texture pas trop grasse, donc ça pénètre assez rapidement, et l'odeur de l'amande, eh bien, j'adore. Donc est-ce que je rachèterai? Oui, puisque je l'ai racheté en plus grand format. Et après j'ai fini de chez Beauty Blender le nettoyant solide, en fait, Beauty Blender, qui marche très bien pour les nettoyer, mais qui marche aussi très bien pour nettoyer les pinceaux. Donc c'est en forme de galet, et vous prenez vos pinceaux au Beauty Blender que vous humidifiez, que vous passez dessus, et ça nettoie très bien. Ça sent la lavande, donc en plus ça a un côté aseptisant, antibactérien et purifiant, qui moi je trouve très bien. Donc ça, est-ce que je le rachèterai? Oui, j'en ai déjà un d'avance. Voilà mes amours, cette vidéo est finie. J'espère que j'ai été assez rapide.
parce qu'il y avait beaucoup de choses. Si vous avez des questions à me poser sur certains produits, puisque j'ai pas été assez dans le détail, puisque j'avais pas trop le temps, et bien n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou à m'envoyer un message privé sur les réseaux sociaux qui vont s'afficher juste après. Et en attendant, et bien moi je vous fais plein de gros bisous en espérant que vous êtes en vacances et que vous en profitez beaucoup comme moi je peux le faire. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt mes chéris.